Chers internautes et fidèles abonnés de Saint-Louis Online, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information qui vous est présenté par Mohamed Konté. Connu pour ses sorties incendiaires contre le leader de Pastef, Madiambal Diagne, a lâché une nouvelle bombe. Invité de l'émission Faram Facce sur la TFM, le journaliste a révélé qu'une personne proche d'Ousmane Sonko est venue lui rendre visite pour lui exprimer son intention d'empoisonner le maire de Ziguinchor. Un jour, quelqu'un est venu me rendre visite. Il m'a dit qu'il était un proche d'Ousmane Sonko, mais que ce dernier l'a trahi et qu'il voulait l'empoisonner. Et pour ce faire, il voudrait que je lui en donne les moyens, a déclaré le patron du groupe de presse Avenir Communication. Madiambal Diagne a expliqué qu'après avoir mené des investigations, il a carrément dit à son hôte que ce n'était pas une bonne idée. Toutefois, il a précisé avoir gardé les preuves de cette conversation. J'ai ensuite informé les autorités de l'État et leur ai donné des informations sur l'identité de la personne en question, demandant d'ouvrir une enquête. Mais ce n'était pas fait. J'ai ensuite écrit ça dans mon journal pour alerter, a indiqué M. Diagne, avant d'ajouter: c'est pourquoi quand j'ai appris ce problème d'empoisonnement, tous ceux avec qui j'ai parlé de cette affaire en ont ri. Le journaliste n'a pas manqué de pointer la responsabilité de l'État qui, selon M. Diagne, devrait prendre ses responsabilités après qu'il a tiré la sonnette d'alarme. Enrôlé puis reporté à mardi 23 mai prochain en audience spéciale, le procès de l'affaire dite Sweet Beauty risque de prendre beaucoup de temps. En tout cas, un des acteurs clés a confirmé l'existence d'images et de vidéos dans le dossier composé de près de 500 pages. Il s'agit de Maître Moussa Sarr, conseiller de Ndeye Khady Ndiaye, propriétaire du salon de massage Sweet Beauty. Face à la presse, la robe noire a souligné qu'il leur fallait un renvoi 2 mois ou plus pour pouvoir assurer leur défense. L'enrôlement du dossier n'a pas été respecté. Il est composé de 471 pages avec des audios, des vidéos et des photos. Notre client est poursuivi pour des faits extrêmement graves. Nous avons demandé le renvoi pour nous mettre dans la possibilité d'organiser notre défense. Par conséquent, il faut renvoyer à 1 mois voire 45 jours, a-t-il dit. Le 15 mai dernier, au début des affrontements dans plusieurs localités du Sénégal à la veille du procès Sonko Adji Sarr, l'avocat français du leader de Pastef annonçait avoir reçu instruction de saisir la justice internationale au moindre dérapage qui toucherait la population de Ziguinchor. Il ajoutait sur ses réseaux sociaux: cette saisine visera M. Sall, M. Diom et tout magistrat ou fonctionnaire ayant émis ou obéi à des ordres manifestement illégaux. Nous traquerons les responsabilités jusqu'au plus simple policier. Le lendemain, après la mort de 2 jeunes à Dakar et Ziguinchor par balle selon leurs proches, Maître Branco a lancé un appel à témoins pour collecter des preuves des crimes et exactions commises par les forces de l'ordre dans leurs affrontements avec les jeunes partisans de Ousmane Sonko. Ce jeudi 18 mai, Maître Juan Branco révèle avoir reçu plus de 1000 courriers contenant des preuves d'exaction par des forces de l'ordre au Sénégal. L'avocat ne s'arrête pas là. Il a demandé des informations sur les présumés donneurs d'ordre dans l'entourage du président Macky Sall, du premier ministre Amadou Ba et du ministre de l'Intérieur Antoine Diome. Aussi, Maître Branco fait appel à de probables lanceurs d'alerte dans le gouvernement qui aimeraient témoigner contre une immunité. Une plainte au niveau de la Cour pénale internationale est prévue par l'avocat français. Voilà, c'était tout pour ce flash. Restez connectés au programme de Saint-Louis Online. Plus de likes et plus d'abonnements. D'ici là, portez-vous bien.